Et on retrouve tout de suite Stéphane Amar, notre correspondant à Jérusalem. Bonjour à vous Stéphane, merci d'être avec nous. Est-ce qu'à Tel Bonjour. Aviv, ces propos ont arrangé la politique du Premier ministre Netanyahou? Non, ils sont plutôt embarrassants, ces propos pour Benyamin Netanyahou, qui ne tient jamais ce type de langage, même s'il évoque souvent, notamment lorsqu'il se rend devant les représentants des différents pays à l'ONU, il évoque souvent la légitimité d'Israël à travers la Bible, mais jamais de ce très grand Israël qui s'étendrait du Nil à l'Euphrate. Ce discours, on l'entend dans une toute petite fraction ici des ultranationalistes religieux, mais on l'entend surtout parmi les chrétiens évangéliques dont est issu l'ambassadeur des États-Unis ici en Israël. C'est avec cette carte de visite qu'il est arrivé ici. Il a le soutien des fractions les plus radicales des évangéliques américains qui, eux, souhaiteraient effectivement qu'Israël étende son emprise dans la région, dans le Proche-Orient. Mais les Israéliens eux-mêmes sont bien trop empêtrés avec l'occupation de la Cisjordanie qui dure depuis 1967 et qui suscite la réprobation de la quasi-totalité de la communauté internationale. Et il y a eu ce tollé, je l'évoquais un peu plus tôt, du côté du monde arabe et musulman. Ils sont une dizaine d'États à avoir fustigé ces déclarations. Oui, absolument, parce qu'ils sont concernés au premier chef. Si l'on regarde une carte du Nil à l'Euphrate, cela signifie qu'Israël devrait s'étendre sur l'Égypte, devrait s'étendre sur la Syrie, sur la Jordanie, sur une partie même de l'Irak. Et ça, bien sûr, c'est inacceptable pour les pays arabes et pour le monde islamique qui déjà a du mal à accepter cette présence d'Israël en Cisjordanie, mais aussi ici où je me trouve à Jérusalem, car c'est un sujet régulier de friction entre Israël et les pays arabes, même ceux qui entretiennent des relations avec l'État hébreu. Merci à vous Stéphane Amar, en direct de Jérusalem pour France 24.